Nous sommes de retour, il est 14h46. Nous sommes lundi et puisque nous sommes lundi, elle est avec nous encore aujourd'hui pour parler de droit familial. Maître Kim Beaudoin est là. Maître Beaudoin, allô Kim? Salut Rock! Bon. Aujourd'hui, on revient sur le fameux contrat de mariage. On a établi ça la semaine passée que, on pouvait se marier avec cela, bien que ça lésait potentiellement un des époux ou l'épouse ou l'époux, bien sûr. Et aujourd'hui, tu veux nous parler, par contre, qu'il y a des façons de contourner ça. Est-ce que je m'avance trop? C'est une bonne façon de dire ça? Bien, contourner, je dirais pas contourner autant que je dirais un contrepoids. OK, vas-y. Donc, lorsqu'on se marie avec un contrat de mariage, ce que je disais, c'est que tout ce qui est à l'extérieur du patrimoine familial n'était pas partagé. Je veux revenir très, très vite pour rappeler aux gens c'est quoi le patrimoine familial. Parce que lorsqu'on parle de tout le reste, il faut savoir, bien, dans un premier temps, là, on va partager quoi? C'est certain qu'on partage la maison principale et toutes les maisons secondaires. Maison secondaire, Rock, ça peut être un chalet, ça peut être un condo dans le sud. C'est là un endroit où la famille fait dodo. Puis si on est propriétaire de cet endroit-là, bien sûr. Donc, on prend la valeur de cet endroit-là, moins l'hypothèque rattachée à la maison, et puis on arrive avec un résidu, mais ce résidu-là est partageable. Tous les véhicules de la famille, les REER, les fonds de pension, ça, c'est le patrimoine familial. OK. Donc, ça, déjà, en partant, là, on va partager ça. Mais, tu sais, comme moi, Rock, un couple peut avoir beaucoup plus que juste ces items-là. On peut avoir, puis là, je vais en nommer une couple, là, pour voir qu'est-ce qu'il pourrait sortir dans un contrat de mariage. Si on signe un contrat de mariage, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas partager? Bien, une ferme. Puis ça, très souvent, les fermiers, d'ailleurs, là, se marient avec des contrats de mariage en disant, bien, la ferme, c'est à moi. Je vais l'acheter de ma famille ou je l'ai acheté de ma famille et puis ça reste à moi. Un logement locatif, compte bancaire, les CELI, les actions à la bourse, la valeur d'une entreprise d'un des conjoints, puis tous les biens qui viennent avec cette entreprise-là. Ça, si on signe un contrat de mariage, la valeur de tous ces biens-là ne sont pas partageables. D'accord. Donc, comment qu'on fait pour faire en sorte, mettons là, un couple, puis là, une prestation compensatoire, on peut la demander, puis on peut demander une prestation compensatoire si ça fait plusieurs années qu'on est mariés. Je veux dire, faut quand même venir dire au tribunal, écoute, moi, j'ai beaucoup contribué dans la famille qui fait en sorte que j'ai aidé mon mari à avoir ces biens-là. Donc, moi, je mérite une prestation compensatoire. OK, exemple, madame, prenons encore le stéréotype. Madame reste à la maison, élève les enfants, monsieur travaille fort dans sa business. Ben, madame dit, écoute, je n'étais peut-être pas dans la business, mais j'ai autant contribué, moi, là par d'autres choses, mais quand même. Oui, mais autant contribuer, faut aller plus fort que ça aussi. Faut vraiment prouver là, que la contribution, c'était... Parce qu'on s'attend à ce que chaque époux contribue moitié-moitié pour la maison, pour tout. Okay? Puis la contribution peut déjà être une contribution avec le travail à la maison versus l'argent gagné à l'extérieur de la maison. Ouais. Donc, faut montrer qu'on a fait plus que ça. Puis comment est-ce qu'on peut montrer qu'on a fait plus que ça? Puis je vais te donner un exemple. Travailler sur une ferme. Bien, moi, là, je me levais à 5 heures du matin aussi. Puis j'aidais avec les animaux. Puis j'aidais pour le foin. Puis j'aidais pour tout. Puis j'étais là, puis je travaillais à côté de lui. Puis en plus, j'élevais les enfants. Puis en plus, je faisais le ménage. Puis en plus, je faisais tout ça. OK. Donc ça, c'est une contribution à valeur égale de l'autre conjoint dans la famille. Mm-hmm. Et puis là, on peut dire, bien non. Là, si j'ai pas une prestation compensatoire, lui, il va avoir bénéficié de tout le travail que j'ai fait. Okay, ici en ville, si on parle pas de ferme, ça peut être, moi là, j'ai administré son bureau. Fait que lui, le médecin, j'étais l'administratrice de tout son bureau. C'est moi qui gérais les infirmières qui travaillaient au bureau. C'est moi qui gérais tout son agenda. C'est moi qui gérais absolument tout, les payes, puis tout ça. C'est moi qui faisais cette gestion-là. Ouais. Donc ça, c'est une façon de dire, minute, là, il aurait été obligé de payer quelqu'un
pour faire ce job-là. Il n'a pas payé quelqu'un pour faire ce job-là, donc il a bénéficié de mes services. Puis à la maison, en plus, lui, il travaillait 50, 60 heures par semaine parce que c'est un médecin spécialiste, je donne un exemple. Fait qu'à la maison, c'est moi qui s'occupais des enfants. En plus de faire la job que je faisais, je m'occupais des enfants, je m'occupais de la maison et puis de tout. Fait que lui, son seul souci, c'était sa job, même pas l'administration de sa job. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire, pour comprendre la question de la prestation compensatoire, est-ce que ça, on réclame ça une fois que le couple pète ou est-ce que c'est lorsqu'on signe le contrat de mariage qu'on l'établit d'avance? La beauté d'une prestation compensatoire, c'est au moment de la demande de séparation, de divorce. Okay. On ne le fait pas à l'avance. On le fait à la fin. On regarde comment on s'est gouverné durant notre vie, puis on dit, oui, j'ai signé un contrat de mariage, sauf que il a fait de l'argent sur mon dos. Moi, je l'ai aidé à faire tout cet argent-là. Puis si j'avais pas été là, il en aurait fait moins. Mm-hmm. Donc, il a bénéficié de tous mes services et je demande parce que un mariage, c'est une entreprise économique. On voit ça aussi comme un lien économique entre deux personnes. Ouais. Donc, si une personne prend avantage de l'autre financièrement, bien là, à ce moment-là, il y a une manière de détourner ça. Il y a une manière de dire, bon, bien, moi, j'ai le droit à cela pour telle raison. Mm-hmm. Fait que, oui? Non, ça va. J'entendais une question. Ben, et on établit le quantum à combien? Bien, c'est là où c'est la preuve. Au Québec, là, c'est tellement différent des autres provinces parce que dans les autres provinces, on peut facilement avoir ces débats-là, alors qu'ici au Québec, le contrat de mariage, premièrement, les contrats de mariage, comme je disais, il y en a beaucoup moins. Et puis, les tribunaux sont pas super enclins à donner de l'argent. Fait que c'est la Cour suprême qui est vraiment venue dire, minute, là, avec les prestations compensatoires, nous avons le droit de donner, puis les femmes ont le droit de demander. Donc, il faut faire la preuve, et puis c'est une preuve qui n'est pas super facile à faire, mais il faut faire la preuve de l'apport qu'on a fait. Et puis, les tribunaux peuvent accorder selon l'apport qui a été fait. Donc, ça dépend dans chaque famille, ça dépend c'est quoi l'apport. Si l'apport a été strictement à la maison, je doute que la personne aurait 50% de tous les avoirs de la personne alors qu'ils ont signé un contrat de mariage. Mais si cette personne-là a travaillé dans l'entreprise, qui a fait en sorte que l'entreprise a pu grossir grâce à l'aide du conjoint, bien c'est à ce moment-là où on peut vraiment aller dire, moi j'ai le droit à une compensation. Mm-hmm. Pas mal intéressant. Ça veut dire que quand on a le huissier qui arrive porter des documents, on a hâte de les lire, ce qu'il y a dedans pour savoir si justement il y a une demande en prestation compensatoire. Bien, pas rien que ça, Roch. Moi, ce que je vais te dire, là, c'est avant même que la demande arrive. Quand on veut jouer le grand tough, puis dire t'en auras pas d'argent, puis t'auras pas une scène. Moi, j'ai un contrat de mariage, puis je m'assois sur mon contrat de mariage. Ouais. J'irai voir un avocat, puis je dirais, minute, là. Je sais, là, tu me dis, là, que je suis blindée avec mon contrat de mariage. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait venir dire si moi, je te disais qu'elle a aidé à la maison, puis qu'elle a aidé dans mon entreprise? Puis là, je dirais à n'importe qui, là, qui se pense blindé, là, regardez la situation comme elle est vraiment. Est-ce que l'autre conjoint a aidé? Ouais. Puis quand on parle à notre avocat, là, faut lui dire les vraies choses. Ouais. Parce que c'est avec notre avocat qu'on va savoir où on est rendu dans notre situation. Et puis si on veut avoir des vraies réponses, bien, faut vraiment dire la vérité. Faut pas dire ce qu'on veut dire. Ouais, parce que tu joues, c'est pas ton avocat que tu vas jouer, c'est toi-même qui vas se faire jouer si tu te ramasses dans le tribunal. Excellent. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Kim. À la semaine prochaine. Hein? OK. Kim Baudouin. Fait que vous avez compris, là? Contrat de mariage, ça veut pas dire que c'est free for all, c'est zéro pinball. Ah. 2 mots à retenir. Prestation compensatoire. OK. La musique est là. C'est tout pour moi. Je vous retrouve demain. Grosse journée demain. Le budget du Québec. Comme Luc Lavoie disait, Père Noël est en ville, probablement. OK. J'arrête là. Et je vous retrouve demain pour un autre. Solide comme le rock. Bye.